Bonjour, c'est Anthony Alimi de Thinkin. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un modèle pour comprendre la douleur et sa présentation clinique. J'ai intitulé ce modèle Charge-sensibilité. C'est un modèle créé par moi-même et donc il n'est pas valide scientifiquement. Il est présent à titre éducatif pour un peu diffuser une manière de voir la douleur et de comment la prendre en soin différente. Mais il peut aussi être utilisé pour lire la recherche et essayer de comprendre qu'est-ce qui a été fait dans celle-ci. Donc, imaginons dans ce modèle qu'il y ait des seuils de sensibilité à douleur pour chaque structure, et par exemple, là, on va s'intéresser au lombaire. Donc, pour la partie antérieure du disque, on verra un seuil de sensibilité. On en verra aussi un pour la partie postérieure du disque, pour un ligament, peu importe lequel il est, une racine nerveuse, un muscle lambda, ou le périoste. On pourrait aussi imaginer qu'il y a des seuils similaires pour la sensation de gêne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé ces seuils-là, les personnes ressentent de la gêne. Ces seuils seront souvent inférieurs au seuil de douleur, puisqu'on sent une gêne avant de ressentir une douleur. Même si dans certains cas de figure, ces seuils pourront être très proches, puisqu'on ne ressent pas forcément une gêne à chaque fois. Comme par exemple, je vais vous le représenter ici avec la racine nerveuse. On pourrait imaginer également qu'il y a des seuils, comme par exemple un seuil de blessure. Chaque activité de la vie quotidienne génère de la charge qui sera variée. Par exemple, soulever un carton de 10 kg, ça va générer une charge. Et également, faire 4 séries de 10 soulevés de terre à 70 kg, ça générera encore plus de charge. Chaque activité générera une charge différente pour chaque structure qui aura aussi sa propre sensibilité. Par exemple, soulever en stoop, c'est-à-dire en se penchant en avant, générera hypothétiquement, évidemment, ce n'est pas sorti d'étude, ce type de charge. On pourrait imaginer, par exemple, qu'il y aurait un peu plus de charge sur la partie postérieure du disque, peu importe lequel au niveau des lombaires, que sur la partie antérieure. Et que, évidemment, il y aurait encore plus de charge sur les ligaments, du fait de la grande flexion, qui générerait peut-être du fluage. Soulever en squat, hypothétiquement, pourrait générer ce type de charge-là. Donc on peut imaginer qu'au niveau des os, ce serait un peu plus important, et aussi plus important au niveau de la partie antérieure du disque, ça a été trouvé dans quelques études, que dans la partie postérieure du disque. C'est-à-dire que le squat générera peut-être moins de charge sur les ligaments, les muscles et la partie postérieure du disque comparé aux charges générées par le stoop, mais que, en revanche, il générera peut-être plus de charge sur la partie antérieure, la racine nerveuse et le périoste que le stoop. À court terme, cela baissera probablement les seuils de sensibilité des zones les plus chargées. Effectivement, quand on charge, on devient un peu plus sensible après. Donc plus on charge, plus on aura mal. Mais probablement que cela les remontera à moyen terme. Voilà ce qu'on pourrait s'attendre à voir. Peut-être que parfois l'activité sera suffisante pour déclencher la douleur de certaines zones. Imaginons que là et là, l'activité est déclenchée à la fois à cette charge sur la partie antérieure du disque et sur la racine nerveuse pour déclencher la douleur vu que ça a dépassé le seuil de sensibilité. Toutefois, sauf si elle irrite, la douleur ne devrait pas empêcher les seuils de remonter, comme on avait supposé juste avant. Dans ce cas-là, la même activité ne déclenchera plus de douleur après l'avoir fait un peu, même si elle était un peu douloureuse à un moment. Et si on a ces seuils de sensibilité pour chaque zone du corps humain, on verra par exemple un seuil de sensibilité pour les lombaires, un seuil de sensibilité pour les cervicales, pour le genou gauche, pour le genou droit, l'épaule gauche, l'épaule droite, et je ne vais pas faire toutes les zones, mais imaginons. Alors, dès qu'une activité de la vie quotidienne va dépasser notre seuil de charge au niveau des lombaires, par exemple, nous allons déclencher une douleur. Cette douleur sera donc à la fois dépendante de la charge générée par nos AVQ, comme là et là, mais aussi de nos seuils de sensibilité, qui peuvent monter, descendre, c'est dynamique. La plupart du temps, la douleur viendra et repartira. Ça vous est probablement déjà arrivé de ressentir, sans comprendre vraiment pourquoi, une douleur à un endroit. Peut-être que la charge diminuera ou que le seuil de sensibilité remontera. Je vais vous donner un exemple de cette situation. Imaginez que vous marchiez et que d'un coup, vous sentiez une vive douleur dans la hanche droite sans comprendre pourquoi.
Finalement, elle s'estompe assez rapidement après avoir marqué une pause ou alors après avoir déchargé votre hanche droite. Et bien simplement, peut-être que vous avez, par la charge cumulée, dépassé le seuil de sensibilité et le système d'alarme du corps, c'est-à-dire la douleur, vous a prévenu que vous aviez mis un peu trop de charge et vous avez diminué cette charge d'un coup. Quelquefois, la charge dépassera le seuil d'irritabilité, c'est celui que je vous indique ici en rouge. La douleur restera un peu, c'est le flare-up, ou alors en tout cas ça peut être proche de ce qu'on appelle un flare-up, une exacerbation des douleurs, une augmentation, qui peut durer plus ou moins longtemps, soit quelques minutes, soit jusqu'à plusieurs jours. C'était le cas, par exemple, pour une de mes patientes, qui était une jeune femme de 21 ans, qui avait fait une randonnée en forêt, c'était la première fois de sa vie. Elle a commencé à ressentir une douleur au niveau du genou le lendemain, même si elle n'avait rien senti sur le moment. Elle a donc probablement dépassé le seuil d'irritabilité, vu qu'elle a eu mal à partir du lendemain et que c'est resté. Et ce seuil d'irritabilité était probablement plus bas que le seuil de sensibilité, vu qu'elle n'a rien senti sur le moment. Dans ce cas-là, même après normalisation de la charge, eh bien, il est normal de garder une sensibilité. Elle laissera donc moins de place pour faire des activités sans douleur. Pour reprendre le cas de la jeune randonneuse débutante de 21 ans, elle avait mal désormais en montant les escaliers. Donc ses capacités à faire des activités ont vraiment diminué. Et elle n'osait pas bouger parce qu'elle pensait s'être blessée. Et donc elle est restée sensible. D'où l'intérêt d'essayer tout de même de faire des activités pour élever le seuil de sensibilité. Comme là, je suis en train de vous indiquer, si on fait des activités, au fur et à mesure, le seuil y remonte. Même si c'est un peu douloureux. Dans ce cas, on récupère de l'espace pour les activités, c'est-à-dire en fait la fonction. Parfois, le seuil de sensibilité ne bouge pas pour diverses raisons peu comprises aujourd'hui. Il est quand même possible d'agir pour améliorer la qualité de vie dans ces cas-là. Par exemple, on peut changer le seuil de tolérance à la douleur, je vous l'ai représenté ici. Dans ce cas-là, en y allant progressivement et à tâtons, on peut également remonter le seuil d'irritabilité pour éviter de déclencher des flare-ups. Et plus la personne sera capable de faire des choses dans la vie quotidienne, moins sa douleur sera importante. Des facteurs viennent changer globalement les seuils de sensibilité à la douleur également. Par exemple, lorsqu'on a un beau sommeil, qu'on est heureux, qu'on est détendu, les seuils réaugmentent. Et à l'inverse, dans le cas contraire, les seuils diminuent. Certaines thérapies n'agissent qu'en remontant les seuils généraux, comme par exemple de l'exercice aérobique, la thérapie manuelle ou les facteurs contextuels. Ça fait ça. Donc, lorsqu'on a une zone sensible au point où les activités déclenchent des douleurs, faire ce genre de thérapie non spécifique ferait probablement disparaître la douleur. Mais on peut imaginer que dès que certains facteurs diminuent les seuils à nouveau, la douleur pourra ressurgir. Cela expliquerait les forts taux de récidive. Donc pour diminuer ces taux de récidive, peut-être faudrait-il diminuer la sensibilité de la zone concernée spécifiquement.